professeur Perremort, à quoi sert le pass vaccinal encore? Pour être sincère, à mon avis, il ne sert plus à grand-chose. Si tant est d'ailleurs qu'il est déjà servi par le passé. Je pense que le pass n'a plus aucune justification aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, pour rappel, le pass est une entorse élémentaire à la déontologie médicale, puisqu'il s'agit de trier les gens pour accéder à des activités courantes sur un critère sanitaire, ce qui va à l'encontre des valeurs de notre pays qui se veut inclusif. Et puis, de manière plus prosaïque, sur le cours de l'épidémie, en fait, le pass vaccinal n'atteint pas les objectifs de santé publique. On s'aperçoit finalement que le pass sanitaire, au début, a beaucoup poussé à la vaccination les plus jeunes, les gens qui sont les moins à risque de faire des formes graves de Covid. Il y a une étude récente publiée par l'adresse, donc qui est issue du ministère de la Santé, qui est très intéressante et qui a réactualisé le devenir des patients qui ont une PCR positive et qui sont hospitalisés. Et donc, par tranche d'âge et en fonction du statut vaccinal, on a étudié le risque d'aller en soins critiques et le risque de décéder. Et on s'est aperçu, c'est l'adresse qui le dit, on s'est aperçu qu'en dessous de l'âge de 60 ans, les hospitalisations en soins critiques étaient devenues absolument marginales. Et à tel point que dans la tranche d'âge des plus jeunes, entre 20 et 40 ans, on n'arrive même plus à montrer un bénéfice du vaccin sur la mortalité. Juste une précision, professeur. Pour le variant Omicron, ou alors quel que soit... C'est décembre et janvier. D'accord, donc c'est sur ce variant, voilà, la vaccination exactement. pour les moins de 60 ans, exactement. Pas d'utilité, et même pour les 20-40 ans, c'est l'adresse elle-même qui le dit. L'adresse qui est rattachée au ministère, exactement. Donc là on est dans quelque chose tout à fait officiel. Qui a besoin le plus d'être vacciné? Ce sont les gens qui sont âgés, qui sont vulnérables, qui sont souvent les plus précaires. Et sur ces personnes-là, le pass vaccinal n'a finalement que très peu d'impact. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est très intéressant, qu'en réalité, le pass s'est trompé de cible. Il s'est trompé de cible. C'est-à-dire ? Donc, eh bien, non seulement le pass pose un problème éthique, mais en plus, en matière de santé publique, il ne répond pas à l'objectif puisqu'il amène à la vaccination les gens qui en ont le moins besoin. Parce que le pass vaccinal est une obligation qui n'est pas d'ailleurs déguisée de vaccination pour ceux qui fréquentent beaucoup certains lieux, etc. Et c'est quand même une population, surtout de jeunes, eh bien, il pousse cette population à la vaccination. Or, les gens qui doivent aujourd'hui être vaccinés sont les plus âgés, les plus précaires. Ces gens-là ne sont pas incités réellement par le pass à aller se faire vacciner. Comprenez ? Là, c'est très important ce qu'on dit. On va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je voudrais vous montrer à tous et au professeur Perremort cette tribune. C'est une vingtaine de sénateurs qui demandent dans cette tribune la levée immédiate du pass vaccinal pour rétablir toutes les libertés. Et ils demandent de le faire maintenant et pas fin mars. Alors moi, j'ai tiqué sur un mot, mais lever, moi, c'est la suppression qui est demandée. Parce que c'est-à-dire qu'on pourrait le rétablir... En fait, il y a un élément de langage. Certains parlent de suspension, d'autres de suppression. Si j'ai bien compris, les auteurs de cette tribune demandent la suppression pure et simple, ce qui d'ailleurs paraîtrait plus logique. Donc pour vous, vous signez ? Ah, je signe des deux mains. On va venir à la vaccination, on va écouter ce que dit d'ailleurs le docteur Martin Blachevich.